comme ça a été dit là, par le représentant de l'INSEE, les collectivités locales sont très importantes par leur budget d'investissement. Alors nous, effectivement, on finance ces budgets d'investissement par le biais de prêts à long terme, dans la mesure où, quand même, les collectivités locales nous présentent des comptes à peu près équilibrés ou des perspectives raisonnable. On peut progresser, mais vous savez bien que dans l'ensemble des collectivités locales de la Guadeloupe, comme dans d'autres régions de France d'ailleurs, il y a des collectivités qui vont bien, d'autres moins bien. Donc il faut que celles qui vont moins bien, qui ont notamment une situation financière délicate, il faut qu'elles mettent en œuvre des solutions pour redresser leurs comptes. Et à partir de là, elles pourront investir à nouveau correctement pour les besoins de la population, de leur population et de la Guadeloupe en général. Il faut faire attention, il faut regarder vraiment au cas par cas. Je ne dirais pas qu'une majorité de communes ne se portent pas bien. D'ailleurs, ce n'est pas à nous de le dire, c'est effectivement la Chambre régionale des comptes. Il y a des communes qui ne vont pas bien, il y en a qui vont bien, il y en a qui sont un peu entre les deux, et il y en a qui font des efforts pour se rétablir. Donc non, il ne faut pas faire dresser un paysage très pessimiste de la situation des collectivités locales, mais celles qui vont mal, c'est vrai qu'il y a des mesures de redressement à mettre en place. Une économie en sourdine, donc c'est une économie donc qui augmente pas franchement. On est sur une évolution de plus 0,9% du produit intérieur brut, donc la croissance a été de plus 0,9%. En volume, c'est-à-dire sans compter l'effet des prix, entre 2013 et 2014. Ce qui a joué positivement sur la croissance, c'est d'abord la consommation des ménages. Donc, malgré le fait que la population était à peu près stable, il y a eu une consommation des ménages qui a été relativement dynamique. Et comme ça représente à peu près 60%, entre 50 et 60% du produit intérieur brut, donc de la richesse créée, la consommation des ménages est particulièrement importante pour la Guadeloupe. Également, un effet favorable, en tout cas sur l'activité, c'est la dépense publique, à la fois la dépense de fonctionnement et la dépense d'investissement de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux, qui a été plutôt dynamique cette année. En tout cas plus que les années précédentes, et cela joue de manière assez importante à hauteur de 0,6 points sur la croissance. Par contre, l'investissement a été plutôt en berne, donc les entreprises ont peu investi cette année. On est globalement sur un investissement qui est à moins 7%, quand on cumule l'investissement privé et l'investissement public. Cette année, de manière un peu particulière, la Guadeloupe augmente de manière moins importante que la Martinique. La Martinique est à plus 1,4 et la Guadeloupe donc à plus 0,9. Cela s'explique par la reprise d'activité de la SARA en Martinique, qui a du coup généré comptablement de l'activité. Maintenant, si on regarde sur une période de 2 ans, on était en recul assez important l'année dernière en Martinique et globalement donc sur 2 ans, la Guadeloupe est plutôt plus dynamique. On est sur une progression quand même, mais qui est très faible. Après le choc de 2009, qui a vu une très forte baisse, puis une reprise assez importante en 2010, on est sur des évolutions de l'activité qui sont inférieures en général à 1%. Donc c'est un seuil qui ne permet pas de créer de l'emploi. On considérait qu'il faudrait qu'on soit assez nettement au-dessus pour commencer à créer de l'emploi.